secrètement adoré ça. C'était comme si mes cheveux se rebellaient bien avant moi. Mon père était un homme politique riche et au cours de sa carrière, il n'a pas arrêté de pourchasser les gros criminels et à se faire des ennemis. Donc mes parents étaient toujours très parano par rapport à ma sécurité. Et j'avais une équipe de sécurité qui me collait tout le temps. Vous pouvez vous éloigner de la porte des toilettes. Vous n'avez pas à entendre tous les bruits qui émanent de mes fesses. Laissez-moi faire caca en paix. Pour la dernière fois, la pauvre femme de la cantine n'essaie pas de me tuer. Ah, pour l'amour de Dieu, il me donnait juste une boîte de chocolat, pas une bombe. Votre équipe de sécurité me gâche la vie. Aucun garçon ne va me regarder maintenant. Vous voulez que je sois célibataire et en mal d'amour pour toujours? Ça me paraît bien. Il rigole, ma chérie. Mais c'est tellement difficile de faire confiance aux nouvelles personnes. Jake est de retour en ville, une fois devenu le détective de police le plus jeune de l'État. Tu veux dire le fils de ta meilleure amie et mon ex, Jake? T'es sérieuse, maman? Ça pourrait être différent cette fois. Tu ne l'as pas vu depuis 4 ans. Pas assez longtemps pour moi. Jake avait 3 ans de plus que moi, et on se connaît depuis qu'on est gamin. On est sortis ensemble quelques mois, quand j'avais 16 ans. Mais on était complètement mauvais l'un pour l'autre. Et dire que ça ne s'est pas bien terminé, c'est un euphémisme. Marion, t'as entendu ce que j'ai dit? Oui, non. On organise un banquet chez nous ce week-end, à la fin duquel je vais annoncer que je me présente au présidentiel. Présidentiel de quoi? Du pays, bien sûr. Quoi? Tu te moques de moi? Écoute, je sais que ma carrière politique a imposé des restrictions à ta vie, mais on doit voir la vue d'ensemble et... Qui est quoi, papa? La chance de faire du bien. J'ai le pouvoir d'apporter des changements. Et plus grand est le pouvoir, plus grande. Oh mon Dieu, ne finis pas cette phrase. Tu n'es pas Spider-Man ou un autre super-héros avec une phrase cliché. Tu es mon père. Mais toute ta vie, tu as mis ta carrière en premier. Ce n'est pas juste. Je n'en ai rien à faire. Parce que tout ce que je sais, c'est que tu me rends malheureuse. Bien sûr, rien n'allait faire changer papa d'avis. Donc le moins que je pouvais faire, c'était bouder et rejeter toutes ses propositions de paix. Et le soir du banquet, j'ai fait semblant que j'avais les pires crampes de règles qu'une femme pouvait avoir. J'ai sorti mes plans de fuite. Et puis, j'ai saisi l'opportunité où tout le monde était occupé pour m'enfuir. Et puis, eh bien, vous savez ce qui s'est passé le reste de cette soirée. À quoi tu pensais en t'enfuyant comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire, il y avait une créature sans visage et il t'a reniflé? Je sens très bon. Et je ne sais pas si c'était un lui, un elle ou un eux. Ça ressemblait à un grand homme. Il s'est enfui quand je me suis dirigée vers toi sur ma moto. Je l'aurais suivi, mais tu criais comme si tu te faisais poignarder. Maintenant, peux-tu décrire la créature? Comment? Je te le dis, sans visage, nada. Il y avait un trou noir à la place. Peut-être qu'il portait juste un masque. Tu as une imagination débordante. Tu n'écrivais pas toujours ce genre de nouvelles d'horreur débiles. Je n'ai pas inventé ça. Oh mon Dieu, ça pourrait être quelqu'un des gangs de mafia que j'ai arrêté dernièrement. Il t'a peut-être épié, il t'a suivi du manoir quand tu t'es enfui. On va devoir renforcer la sécurité. Tu veux dire, hormis les 8 débiles qui me suivent déjà partout, toute la journée? Sauf votre respect, monsieur, je pense qu'on a besoin